retrouve sur notre nouveau plateau Émile Foot en compagnie du docteur Angelo, le colosse de Rhodes, Antonio Jorine, président de Socios, Anthony Uggiani, Marie Pietra. Il a enfin rendu les maillots des Socios, Loïc Capet. Il les a rendus. Hey, ça y est. Bon, je vais bien jouer avec. Maintenant, je vous les rendre. C'est toi qui as mouillé les maillots en plus, dégueulasse. Voilà. Je vous ai tous essayé, maintenant c'est bon, je vous les rends. Bon, on en a gardé, hein. Il est là derrière, ne panique pas, les gens, on l'a mérité, on l'a 2 mois à souffrir. Mais si les gens me font chier, on regarde un autre. Ils sont là. Les gens ils croient que si on fait de chier, j'en prends un autre, d'un gagnant. Ah, d'accord, on va regarder. Vous croyez la démocratie, vous? Mister Président. On va attaquer directement avec la rencontre de samedi face au Vire. Allez, petit jingle. Allez, nouvelle victoire, 2-0 face au Vire. Bon, on commence à voir le vrai visage de cette équipe du Sporting. Hein. Ça commence à avoir quelque chose de bien. On commence à voir l'image de Desroires. Moi, je voulais parler dessus du Poisson. Allez. Desroires, quand même. Ça fait 2 matchs. Il est beaucoup mieux au milieu de terrain. Il est mieux, Anthony, il est aussi mieux. Au milieu de terrain, c'est mieux. Les récupérateurs, moi j'aime bien. Le Poisson, il est Poisson. Maintenant, pour être vraiment. Bon, il a mis récupérateur. Voilà, l'entraîneur le met vraiment dans de super conditions parce que c'est un joueur offensif, un attaquant. Il a mis dans tous les postes d'attaque, mi-offensif et maintenant il met milieu défensif. À qui te fait penser? Dans le même profil, il y a en Ligue 1. Fabrice Jo. Bon, j'avais un autre, moi. J'avais. Fabrice Jo. C'est un peu l'attaquant Fabrice Jo. Oh non, l'attaquant de Toulouse, qui est fini après. Non, oui, non, Nicolas non. Dieu. Il a vite reculé. Mais Dieu, il est passé d'avant-centre à stopper. Et la recul. Mais il a plus un profil à la Fabrice Jo. Non, mais ça va, bon, tant mieux, ça encourageant. Moi, je suis content parce que ça fait 2 matchs, même ça réunit celui-là. Non, puisqu'il a pris des coups en plus samedi. Il a pris des coups. Je pense qu'il est mieux à ce poste-là. Je pense que Stéphane, il a trouvé. Physiquement, il t'apporte. Voilà, il est bien. Je pense qu'il a trouvé une homogénéité dans le groupe. C'est déjà mieux. Tout le groupe, je pense. Bon, contre des oppositions à ce poste. Il a joué, je crois que c'était à Aubagne, il n'a pas été très bon à ce poste. Techniquement, oui, non, il avait joué à ce poste. Le même poste. C'était différent parce que c'était à demi-lieu, là ils ont joué en losange. Ouais, bon, c'est pareil, c'était défensif. Qui losange et qui. Bon, il est en losange, allez, le losange. Non, c'est pas pareil, il a joué milieu défensif. C'est toi le losange. Qui losange? Qui c'est qui a joué à Pointe du Losange alors? S'il a joué. Hier. Ouais. Joué à Romain. Il a joué à Pointe du Losange. Eh oui. Bon, en tout cas, ça profite à l'autre cadre aussi qui est mieux défensif dans le même style. On va l'accueillir sur le plateau. Gary Koulibaly. Ça va, Gary? Bonsoir, oui. Écoute, ta chaîne avec Cézanne, il vient d'arriver. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, j'ai trouvé une photo de la saison, une petite photo il n'y a pas longtemps. Tu serres la main à un coéquipier. Bon, justement, on parlait de lui, Desroires. Ouais. Bon, c'est pas très expressif. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ça attaque fort. Là. Je sais pas. Il y a quelque chose avec le Poisson, faut pas lui dire. Ouais, il te doit quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Elle est récente, hein, la photo. J'étais pas content de ma mi-temps et je m'en souviens très bien. Donc voilà, c'était personnel, rien à voir avec lui. Bon, on parlait de ça justement, qu'à ce poste-là, vous étiez mieux, toi aussi. Tu avais plus de temps pour aller vers l'avant et plus, tu te sentais plus à l'aise avec Desroires avec toi en milieu défensif. Forcément. Après, c'est un joueur qui est plus offensif que moi, donc voilà, on est assez complémentaires. Donc c'est vrai qu'en plus, en étant de mieux en mieux physiquement, on commence à voir des bonnes choses et la photo n'est pas très parlante. C'était de Magal, mais il y a du mieux. Pour en revenir à Desroires, peut-être qu'il est Desroires est bien, parce qu'il y a Gary, toi tu dis, fais l'inverse. Parce qu'il y a Gary qui défend pour lui, peut-être aussi. Aussi. Peut-être que ça lui laisse la possibilité d'être plus tranquille. Parce que Louis qui me dit le met Desroires avec un milieu qui défend pas trop. Il a dit le losange. Il a dit lui que c'est le losange. C'est différent, de jouer à 2 ou en losange, c'est différent. Bon, il va te le dire, Gary, allez, c'est quoi le système de jeu là, en losange? Non, là, on est en losange et puis voilà, ça permet à des joueurs comme ça, un peu plus offensifs, de s'exprimer. Avec des Julien Benaïm aussi, on a pu le voir ce week-end. Et puis derrière, voilà, ils savent qu'ils peuvent y aller. Moi, je défends, il n'y a pas de souci. Tant qu'ils me le rendent après, offensivement, il n'y a pas de problème. Bon, pour l'instant, ça fonctionne. Hein. Moi, j'ai pris ta fiche, bien remplie, hein, la carrière. 200 matchs en Ligue 2.
Plus de 200 matchs, je les ai comptés. Hein. J'ai passé la journée à compter les matchs en Ligue 2. Bon, 4 saisons au Sporting avec ton premier et seul match en Ligue 1, saison 2004-2005 quand on descend. C'est ça. Tu te souviens du match? C'était quoi? Je m'en souviens, c'était contre Strasbourg. C'était à l'extérieur contre Strasbourg. Donc, non, c'était le début de la fin. Donc, pas terrible, mauvaise entrée. Ouais, mauvais souvenir. Bien pour moi, mais très mauvais souvenir pour le club. Bon, il y a quand même Monaco, il y a des bons clubs. Hein. Bon, il n'y en a qu'un. Hein. Allez, on va regarder celui-là, c'est pas bon. Hein. C'est mal, hein. C'est que je te jure, ça va être quelque chose. Je te le jure. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Voilà, je sortais de Monaco où pendant 6 mois, j'avais pas joué. Voilà, pas loin. Et puis bon, voilà, il y a Christian Bracogne qui m'a formé au Sporting. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ouais, franchement, honnêtement, j'ai pas réfléchi. Voilà, ma femme était enceinte aussi, ça me permettait de rentrer pour la mamie qui voulait voir la deuxième petite. Donc c'était un choix que j'ai assumé pleinement et c'est que des bons souvenirs. Bah, il fait le fier, lui, mais lui aussi, ouais, je la ressors à chaque fois. Ça. Eh oui, toi aussi tu as fait le fier. Tu l'as mis toi aussi. Regarde dans les babos. C'est une horreur, les Tu l'as mis. C'est dégueulasse, c'est ça aussi. C'est pas le malheur. Là, c'est Jérusalem. Là, c'est Simon, c'est le vrai. Bah, j'ai une petite anecdote sur Koulibaly, parce qu'on était parti en finale de la Coupe de la Ligue, là. Oui, comme d'ailleurs en 2015 c'était. Ouais. Et Souzil, Jean-Mathieu Souzil pour le nommer, il avait mis ton maillot de Koulibaly. Ah, oui. Sauf que c'était quelques mois après les incidents du Karcher et il s'est fait attaquer, et tous les flics et tout, ils n'arrêtaient pas. Bon, Ahmed Koulibaly, rien à voir entre la famille. Mais merci de montrer la photo. Ça n'a rien à voir. Il ressemble à ça. Enlève cette merde. C'était rigolo parce qu'ils n'ont pas arrêté de se faire, mais alors, bousculé par les gens, hein, qu'est-ce que tu fais? Toi, les flics dessus et tout, hein, c'est impressionnant. Hein. Surtout à lui. C'est ça qui est drôle. Bon, je sais pas s'il n'a pas fait esprit non plus. Bon, pour revenir à la rencontre de samedi, bon, on n'a pas assisté à un grand match encore, c'était pas un grand match de football, un match haché. Bon, de nombreux contacts avec un arbitrage une nouvelle fois dépassé. Les cartons, je sais plus combien il en a mis, je crois qu'il a mis 4 cartons pour le Sporting, contre je sais pas combien aussi pour le dire. Tu n'as pas envie de sans déconner. Non, on peut plus leur parler. Ils se sentent au-dessus de toutes les lois. Donc moi, je vais plus parler. Et la seule fois que je suis allé, c'était pour à la limite Julien Benaïm, parce que bon, il a quand même cheville, genou et pas de carton et il sort. Et j'ai dit au moins protéger l'intégrité physique des arbitres. Et bon, je ne reprendrai pas ces mots, mais j'avais pas envie de lui parler plus que ça. Même voilà. Anthony Martin, il prend le coup de pied à la tête, il va. Et comme il est à 5 mètres, le juge de touche. Non, il lui marche dessus et en fait, il se prend le jaune aussi. Et il allait montrer au juge de touche qu'il a une marque de crampon. Donc bon, après. C'est lui qui prend le jaune. Mais c'est grave parce qu'il met plein de cartons jaunes, ça handicape les deux équipes aussi. Après, quand tu vas jouer contre le continent. Bon, Corse. Maintenant, on n'arrive plus à trouver d'arbitre. Non, il n'y en a pas. Moi, j'ai rencontré un responsable, il m'a dit vraiment qu'ils étaient mal parce qu'ils en avaient 5, dont Paparello, qu'ils ont évincé parce que bon. Ils ont, je veux pas dire qu'ils trichaient, mais bon, c'était un peu orienté. Oui, mais tu vois. Et ils ont trouvé l'adjoint, Dany, qui était l'adjoint justement de Paparello, c'est lui, monsieur Dany. Gérard, non? Je sais pas, non, après, je pense qu'il ne faut pas faire une psychose de l'arbitrage. Je pense qu'en fin d'année, il faudrait leur faire un montage et leur montrer, par exemple, parce qu'on a fini en apothéose quand même avec cette tête au second poteau de l'adversaire, où il remet un corner. Donc voilà, de leur montrer les vidéos pour qu'ils prennent conscience. Monsieur Guillermo aussi rigolait là sur le. Rigolait. Mais le problème, c'est que imagine qu'il se passe ça sur un match clé. Ah ouais, mais c'est ça qui fait. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Mais on double le 6. On double le 6. Alors, ouais, mais ce sera du continent, je pense. Oui, c'est du continent. Mais même s'il y a du continent, à l'extérieur, on a déjà été arbitré lamentablement aussi. Oui, mais toi, il est bon. Tu vois? Mais s'il est mauvais derrière, la responsabilité, à qui elle va être s'il va y avoir un problème? Je sais pas. Pour moi, c'est à l'UNFP. Donc, c'est vrai qu'il va commencer. Il va commencer les arbitres. Bref, c'est celui qui a vu. Pour moi, c'est leur responsabilité. C'est la Ligue d'ici, c'est. Petit tac de la maison, ouais. C'est des tacles comme ça. Moi, j'ai vu des tacles, là encore samedi, c'est un peu ce style-là. C'est vraiment tacler pour faire mal. Là. Contre il n'y a plus de carton rouge. Hein. Il n'y a plus de carton rouge en N3. Il y a beaucoup de cartons. Il y a beaucoup de jaune, il n'y a plus de rouge. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut tuer quelqu'un. Bon, Ajaxien, il est d'Ajaccio, Ajaxien, monsieur Dany, voilà.
Ouais, Dany, c'est Gérard. C'est Gérard Dany, hein. Bon, on a vu aussi le. Appelons-le Dany. À un moment donné, il a parlé à la tribune. Non. Hein quand on s'est Oui, oui, ah oui. Il a il a parlé à tout le monde s'est levé, il a parlé à la tribune. Mais là, tout le monde est déjà énervé en plus. Il est venu vers la sud, ouais, c'est vrai. Il est venu vers la sud, il parlait, il faisait comme ça, fermé là. Ouais. Stéphane Ross, il a dit en conférence. Marie Pierre, tu vois ce qu'il a dit sur les arbitres. À côté, c'est prêt, je te le dis. Il a dit, il y a eu des cartons incompréhensibles. Il est temps que ça s'arrête car c'est pénalisant et irritant. Je le dis haut et fort, on doit être arbitré comme les autres. Nous on rouspète une fois, on prend un carton. C'est Stéphane Ross qui a un peu aussi, qui a la marre. Tu peux être mauvais, il n'y a pas de souci. Mais de bonne foi. Je l'ai déjà dit, ils sont mauvais en Ligue 1, ils vont être mauvais en N3. Mais à un moment donné, il faut avoir un peu de pédagogie, savoir parler pour tenir son match. Non, il te l'a dit, c'est les deux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il ne faut pas avoir de prétention, voilà. À un moment donné, il faut rester humble. Tu peux être mauvais. Et tu peux regarder, tu as confiance, tu vois ça, ou ils se prennent pour des gendarmes. Moi je trouve que ceux-là, ils iront pas plus loin que la National 3. Ils vont jamais prendre de points et je pense pas qu'ils aillent loin. Après, je sais pas si c'est la formation qui est à l'agonie, je sais pas. L'attitude, vraiment. C'est l'attitude, parce que c'est exactement ça. L'attitude C'est une attitude. Parce que si demain tu es mauvais, mais tu sais quand même d'avoir un dialogue, ça passe toujours mieux. Qui dit oui, excusez-moi, là c'est vrai que je me suis trompé, mais là il y a que le petit Willow là sur le côté là qui est bon, le petit. D'ailleurs, on l'a pas eu, Willow, il n'a pas fait venir. Il n'a pas fait venir Willows. Parce qu'il est rapide, il s'aligne, chaque fois il fait du futsal lui. Non mais Willows en plus, ils ne l'ont pas mis ensuite. Non, il n'a pas voulu. Interdit. Après, c'est vrai que ça moi je le vois le petit Willows, il va vite. Mais pour sa défense, ça avait dû être pénible la bon, dernière fois. encore Mani qui a ouvert rapidement le score. Un des buts de notre Mani. Allez, Mani allez ça. Coup franc la merde. Et but. Un bon coup franc la merde. On n'a pas noté ma déviation, c'est pas bon. Ah, celui-là. Fume. Allez, le piqué. Mani. C'est magnifique. Allez. Bon, on va chercher sur Mani, on va chercher Mani bricoleur. Bon, il est premier au classement, tiens. Premier, 8 buts, ça y est. 8 buts, il devance Julienne Dandoum et Mandrig et Aiskan, 5 buts. 5, 6 et voilà, 8 buts, c'est beau, hein. Il n'est pas à 9 buts. Non, 9, il a il 8. était à 7 et de 9, hein, mais bon. Je crois qu'il est à 9, 7 et 8, plus tu as travaillé toute la journée pour trouver 8 buts. 7 et 2, 9. Il est à 7, il a même doublé. Triplé un fois. Il nous voit le même là, ils vont voler. C'est toi. Ah, moi j'ai fait que récupérer, c'est pas moi qui calcule. C'est 9 buts, 11 matchs. C'est 9 buts, hein, je pense. C'est 9. Alors autant Juliette il en a 15, bon ils sont bidons, allez. Bon Mani le bricoleur, c'est pas ça, voilà tout bien, il est Mani, c'est lui Mani, allez voir, c'est le même, regarde, c'est par rapport à lui qu'ils ont mis Mani. Sûrement, Mani il est mammouth, la coupe comme ça, il ressemble regarde. C'est vrai que c'est le même. C'est Mani à l'âge de glace, hein. Tu vas finir comme Griezmann. Ah, c'est la force, hein Mani. 4 minutes. Mani. Ça te va. Parce que tout le monde m'appelle Mani. Personne ne m'appelle Mathieu. Ah c'est le même. Tu assumeras cette blague quand il viendra. Non, Mani est convoité par plusieurs clubs, ça y est, ne touchez pas Mani. Mais il reste ici. Ah pour l'instant, Oui, on il sait a pas. dit qu'il voulait rester ici. Ah il a dit, mais bon après. Est-ce qu'on peut casser les contrats comme ça là, en janvier? Est-ce qu'ils peuvent nous prendre? On peut nous prendre Mani. Ici, c'est pas un contrat, non, mais là, c'est des contrats. Oui, il a un contrat fédéral, mais bon, je pense que oui, tu peux. Si on lui dit les 3000 plus la voiture, plus le logement, oui, Mani. oui, c'est pas, hein. Allez, au revoir Mani. Je suis pas sûr qu'il a un contrat Merci fédéral, Mani. lui. Hein. Et oui, parce que le truc, il joue pas. Et non, mais justement. Il est pas muté. C'est parce que c'est un contrat amateur. Puisqu'il est en 8 heures période. Donc, limité en période. Donc, n'importe qui peut le prendre. Allez Mani, allez au revoir Mani. Merci Mani. Oui, même à Martin, tu as raison. Et oui, ils sont reviennent deux. l'année prochaine. Et à qui il est là 3. Voilà, et à qui? Eh oui, il y en a On est 3. beau, on est beau là. Eh ouais. On est beau. Voilà, Mani, t'es le chouchouté, Mani. Il a raison, Loïc, parce que quand Ferrandi était venu, il nous avait dit que Martin avait fait justement à la confiance de signer ce contrat amateur et que l'année prochaine, ils l'ont promis. Parce que sinon, il ne pouvait pas signer. Eh non, il ne peut pas signer. Ou on le chouchoute ou on l'attache au stade. Hein. Mais Je pense que là, c'est son intérêt de rester. Oui, il est en pleine bourre, il sait qu'il va oui, marquer, et c'est son intérêt là. Il est bien, il nous l'a dit la dernière fois. Très bon Médor, il y a aussi dans la défense centrale qui remplace souligné, Bakar. Ouais. C'est fou, hein. Moi je suis content de voir aussi un bon Médor comme ça. C'est bon match, ouais. Ouais, non mais je vois qu'il prend plus de l'assurance, c'est ça qui est bien. Oui, bah, pas loin après, d'être de toute façon, cadre hein, aussi bientôt, hein, s'il continue à... toujours pareil, hein, on a besoin de temps de jeu hein, pour évoluer, pour prendre confiance, voilà, c'est sûr qu'il est de mieux en mieux. Il est de mieux en C'était mieux. déjà un cadre de la réserve l'an dernier, et là maintenant, je pense, voilà, parmi les jeunes, c'est un des cadres, je pense. Donc, Ah, c'est bien qu'il y ait des même jeunes physiquement, il a repris plus tard que les autres et tout.
Donc petit à petit, il est Parce qu'il avait des revenu problèmes et de il est à santé son aussi. niveau. Hein. Oui, voilà. Et donc il est à son niveau. Et la blessure de Julien Benaïm, tu confirmes, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a, Julien? Cheville, genou, hein, donc à voir. Là, encore hier soir, il était avec les béquilles, donc bon, il est vraiment douloureux. Il attend de passer une IRM. Voilà. C'est l'impact de Cyril Deloroux ou c'est lui qui rentre? Ça fait mal, ça fait mal. Parce que lui, il rentre À la télé, c'est lui qui rentre. Ouais, c'est un peu les deux. C'est un peu les Nous, on deux. est après, au-dessus bon, comme ça. Moi je pense Parce qu'il rentre, hein, lui. il on se le fait voit, mal un franchement. peu seul. Hein. Oui, il y a pas. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Lui, il est sur le terrain, nous, on l'impose dessus. Après, ce qu'il y a, c'est que sa jambe est restée plantée au sol. Ouais, et voilà. donc, D'accord. double torsion, quelque chose. Un ancien Bastien aussi, Cyril Fogat, dans les cages, hein, mais Cyril. Pas mal, Mais alors, moi j'ai pas compris, il était au gaz, après il. Non, il quoi, était à Poissy au début de saison. Il a fait 2 ou 3 matchs. Et d'ailleurs, il a joué contre Fouriane, je crois. Ou Borgo, ou Fouriane ou Borgo, il a joué. Et là, il est reparti, il pouvait plus. Et il a signé le Rousse. Voilà, il s'entraîne toute la semaine au gaz. Voilà, C'est mais il peut pas quelqu'un être prêté parce que c'est de la Nationale 3. Voilà. Non, il Donc il joue s'entraîne les au matchs. gaz, mais il joue là-bas. C'est ça. Donc je sais pas, Voilà. ils ont fait une convention d'accord. Je pense aussi. Ouais. C'est pas dégueu, hein, c'est pas il est mal. pas mal, ouais, Ouais, c'est pas un mal. bon gardien. Bon, il avait jeté ces abrutis, là, les anciens. hein. Jean-Louis, il a dit que c'était un très bon gardien. Jean-Louis, il a dit que c'était un très bon gardien. Il s'entraînait avec, il a dit que c'était un très bon gardien. Il y avait aussi le retour de Traoré qui a remplacé Mesba, blessé. Hein. Ouais. Bon, rapide, hein, on a vu encore. Après la dernière passe, toujours pareil, Traoré. Il manque ce petit truc. Ouais, après, je pense que c'est plus psychologique, lui, voilà, qui a des qualités énormes, mais aujourd'hui, avec Ça son va vite, hein. genou, il se sent. Non, c'est son genou. Il n'est pas à 100% dans sa tête, il est toujours fragilisé par ce genou qui lui fait défaut de temps en temps. donc Pas il 100% lui non plus. Non. Quand tu vois Armani à 100% et lui. Tu vois le genou comme il est strappé à chaque fois. Hein. Regarde comme il est strappé. Mais il doit avoir peur, puis tu vois qu'il Oui, a de la retenue. rétention du contact. Moi j'ai un peu peur. Hein. Oui. Mais bon, Provoque après, quand même. Hein. il y a une Oui, action où il provoque, prend mais- de vitesse sur le Après, quand il défenseur. prend contact, c'est- oui, mais sinon il provoque quand même. Non, après, c'est sa qualité. De toute façon, voilà, à l'entraînement, on le voit, hein, il y a des qualités de vitesse, de percussion. Ça, c'est des joueurs, c'est bien, parce que si tu montes, tu peux t'appuyer sur des joueurs comme ça. C'est Hein, ton l'année seul prochaine, véritable ailier. Ouais. Ouais, Donc Moi, il s'est pris de vitesse un défenseur. Je dis, qu'est-ce que c'est? Si, c'est la première occasion. Ah, il a. Non, mais il y en avait un qui était arrêté, Deloroux. C'est pas possible. Il va très vite. Il va très Oui, vite. je Non, vais il a pris celui-là. Il est arrêté, il est à l'arrêt. Alors, dis-moi en corpo. Hein. Allez. Ouais, on va regarder le classement. Voir s'il est vrai. Attends, il est faux celui-là aussi. hein, ouais, je sais plus. J'arrive plus. Tout est faux. Non, il est vrai, il est vrai. Ah, enfin, tout est vrai. Et moi, pas des conneries. Parce qu'on 22 a points. on a perdu à Cannes. Instant. Mais même, C'est ça. au Gravera, je le demande, parce qu'on a perdu à Non, Cannes, c'est au non. match. Mais le calcul Ah, est voilà, rapide. Le particulier. calcul est rapide. Si tu gagnes en double, si j'en Ah, c'est au premier. particulier, tu Exactement. passes au particulier, ça marche cette année. C'est au goal average particulier cette année. C'est une bonne question. Vous Ouais, vous le direz à la prochaine émission. Je pense que tout le monde parle de particulier, ça va être ça. Hein. Oui, A noter que oui, Bastien oui. Borgo remonte. Hein, là. Ils Ah, ont 10 points, là, je vois. ah, il y a Voilà. Jean-Charles pas mal, il est parti, il était là. Jean-Charles Makini au coach, il est parti. J'espère qu'on n'aura pas besoin de goal à virage en fin d'année quand même. Hein. Ah, et là, comment tu la sens, toi là? Je le sens bien. Hein. Après, c'est dommage qu'il a la trêve maintenant parce qu'on Ouais, commence à monter en puissance. Même à l'entraînement, c'est vrai qu'il y avait vraiment de très bonnes choses. Donc bon, ça va. J'espère que ça on repartira aussi fort qu'on finit l'année. Ah, mais ça va le faire. Moi, je ne Oui, vois pas. moi Même à un aussi. moment donné, j'étais inquiet, mais là, c'est. Bon, après, les autres, ils vont manger les bûches de Noël aussi, les adversaires. Le collègue, il se prive. Et je vais te dire, c'est ce que j'ai dit depuis le début, le plus dangereux, c'est Cannes. C'est un peu comme nous, un fonctionnement exactement. pro, entre guillemets. Bah, ils c'est veulent eux. monter à tout prix, en plus, ils ont mis les moyens et tout, hein. C'est eux. Hein. Ça va être nous, Ça Cannes. sera Donc, nous ils vont aussi, lâcher, ouais. comme tu dis, ils vont manger, Oui, ils bien vont sûr. commencer. Oui, Là, ils vont et- revenir plein de dames. Ils vont travailler, les Non, trucs. Attends, non, tu es fou. c'est- Pas trop de figadier, là. Ouais, regardez les jeunes, là, résultat, moi, et l'équipe des U17 hein, qui ont failli faire un score à Monaco, c'est dommage, hein, les 17 ans. Hein. C'est beau, voilà. Ils sont pas Perdre passés 1-0 loin. Hein. à Monaco, sachant qu'il n'y a que des premières années des U15. Non, mais en plus, ils ont failli tenir le nul, là. Ouais, voilà. non, C'est dommage. Hein. franchement, c'est beau. Hein. Bon, il y Les a des- 19, mené 3-1, embrouille Bon, contre qu'est-ce qu'il y Bourgogne. a? Pas celui-là. On m'a dit que l'entraîneur il est rentré sur le terrain avec un très beau but du petit Balbuno hein, sur coup franc. Et l'entraîneur, je sais pas ce qu'il voulait de Bourgognane, et match arrêté. Bon, Alors, en match plus, c'est des gagné, régionaux, en plus. Hein. Il n'y a pas non plus, c'est pas Champions League, là. D'ailleurs, ils ont joué à Gambardé là, contre 7. Voilà, Gambardé qui a gagné, et ça fait plaisir. Contre Cannes et Roussillon, là, ils jouent contre 7 ici, là, faudra être nombreux aussi. Ouais. Je sais pas où ils vont jouer, sûrement à Mio, moi. Hein. Et il y a le fils de Suarez, j'ai vu, alors. Je sais même pas. C'est le même, c'est le même. C'est le milieu. Celui du milieu, il ressemble vraiment. C'est vrai que... C'est le milieu, ouais.
Oui, c'est lui, oui. Et à côté, et à gauche, c'est Fissa Bouraba. Bon, là, tu vas même pas savoir qui c'est Bouraba, là. Eh ben, pour le nostalgique, Bouraba. Hamid. Qui a fini chez Vanda. Alors, contre Saint-Rémy, Fourian, il y a un froid glacial. Les filles aussi, c'était glaçons, les filles. Les Mendel, les enfants. Il y a un micro-climat là-bas, Ouais, c'est incroyable. Saint-Rémy, le seul qui a fait encore rêver, qui les a laissé rêver, c'est encore l'arbitre. Hein. Il a laissé espérer encore. Qu'est-ce qu'il a été mauvais encore. Celui, c'était monsieur, attends, je vais trouver le nom. Monsieur Valentin Ougier. Encore une catastrophe. Bon, ça n'a pas suffi. Hein. 6-0. On va regarder les beaux buts, parce qu'ils étaient beaux un peu chez buts. C'était les beaux buts en vrai. Si c'est tranquille. Ça c'est typique de l'action où tu sais que Jules peut y aller parce qu'il n'a pas à défendre. Et ça le libère complètement. Mais voilà, c'est beau. Il est dans la surface, il est là, mais c'est. Voilà. Voilà. Costaud le mec. Hein. Ouais, et puis là, Le gardien il sort bien alors. Il en roule un peu. le gardien était sur les jambes. Il ne pouvait plus. Regarde comme il sort là, regarde, c'est un truc. Le là. C'est un truc de fou. Les journées vont passer, et puis on va trouver l'automatisme. Et des joueurs. Non, si c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est vraiment un beau but, je te le dis. On appuie comme ça se retourner. Bon, il y a Stéphane et Rose qui a annoncé leur reprise pendant la trêve. C'est quelle date? Le 28 après-midi. Le 28, ouais. C'est ça. Ça va être. Ça fait quoi? 10 jours de repos là? Ouais, c'est ça. 10 jours de repos, bon, ça va aller. C'est pas mal. Bon, ancien, enfin, un peu les actus des anciens joueurs du Sporting. Il y a toi, Philou, j'ai entendu ça dans Late Football Club. Hein. Je suis sur 2 challenges. Dont le premier, c'est mon diplôme d'entraîneur. Et mon second projet, c'est de transmettre toute mon expérience, la mettre au profit des jeunes. Et très prochainement, dans un premier temps, dans le sud de la France et en Corse. Et à ce sujet, j'aimerais vraiment que mon ami Florent Thauvin soit le parrain des jeunes. En Corse, il a dit. Mais il était là, non il est où alors? Je sais pas, j'ai vu une photo avec lui sur Facebook, c'est quelqu'un qui a Bastia. C'est pas Bastia, ça. Il a Bastia là. Ça ressemble à chez. C'est chez nous, il a la maman. Mais il annonce qu'il va collaborer avec un club de Corse. Bon, c'est pas ça, ils sont pas Corse. Non, avec la Corse, j'ai pas compris un club en Corse, spécialement. Une espèce d'académie, je sais pas moi. L'académie chez nous? Je crois pas trop, mais bon. Bon, attention, il n'y a personne qui a de source. Ça va vite à Bastia, on va le savoir. Ça m'en sous peu, on va le savoir. Ouais, mais bon, c'est pour ça que. Bon, il y avait aussi lui, le joueur Suck, vous vous rappelez de Suck? Il marque encore, regardez, 5 buts, hein, le Suck. Hein. Si on n'avait pas raté, si j'avais le fax. Pas si tu avais suivi l'épisode, l'attaquant. Très bien, si ils avaient la connexion internet, et bon, il plante, 5 buts, si on l'avait eu à l'époque. Si on l'avait eu, ça serait sauvé peut-être. Ouais, parce qu'il manque un attaquant. Bon. Mais c'est joueur d'air, il y a le petit KU aussi qualifié en quart de finale Coupe de la Ligue. Il y a Kazri aussi, non, qui est qualifié. Kazri, ouais, ils ont battu l'OM et je rate le match, il était bien, il était bon. Sur le penalty, c'est lui qui a eu. Contre Bordeaux, il est au départ de l'action, il intercepte, il donne et ils obtiennent le penalty. Tant mieux. Petit clin d'œil aussi de Anthony Lipine, il nous a envoyé son maillot, il est là. Le maillot. Bravo. Voir notre genre. Le maillot. C'est pas son maillot. Le maillot de Lipine. Avec le magnifique but, tu peux lire. Allez, Marie-Fille, on t'écoute. Je vous envoie ce fameux maillot qui ont marqué. Mais. Alors, il a envoyé jamais le mot. parler. Allez, vas-y. Donc il a envoyé un petit mot en mettant. Je vous envoie ce fameux maillot qui a marqué le magnifique but dans le mauvais camp. Ha ha ha. J'ai adoré votre magane dans l'émission, comme à chaque fois, vous êtes les meilleurs. Bravo pour avoir continué votre opus malgré la situation. Bah, j'ai hâte. Allez, tu vois, il est gentil. Ça va, c'est gentil. Bon, merci Lipine. En espérant que... alors bon, on va passer au live, allez. C'est questions, est-ce qu'on a des questions pour l'instant? Choumi, tu vas t'occuper des questions. Alors, des questions pour Gary Koulibaly. Choumi. On a perdu Choumi. Où est le Rambouffi? Le Rambouffi, ouais, je vais commencer avec une question. Ouais. Bon, d'où t'es venue l'envie de revenir au Sporting? Allez, voilà, comme ça. Le temps qui se prépare, l'envie de revenir là. L'envie, c'est beaucoup de choses qui ont fait que, voilà, l'an dernier j'étais en Grèce, donc après c'était aussi une volonté de rentrer, voilà, moi j'ai suivi le Sporting de loin, j'ai entendu parler, voilà, qu'en mal, voilà, pour être honnête, la descente aux enfers complètement, et puis après voilà, il y a des gens qui
comme le président, comme Stéphane qui vous appelle, et puis à un moment donné, on prend une décision. Voilà, moi de rentrer à la maison, c'est sûr que beaucoup ne l'ont pas compris. Après, voilà, je dis que ceux qui ont jamais porté ce maillot, ils peuvent pas savoir de quoi on parle, de cette émotion qui est là quand on rentre à Fouriagne. Et puis voilà, comme je l'ai dit aujourd'hui. C'est Stéphane qui t'a appelé donc, qui t'a contacté. Voilà, Claude Ferrand, voilà, parce qu'après, ça s'est fait assez naturellement. Et puis voilà, moi, une envie aussi de rentrer et de faire partie justement d'un projet ambitieux. Mais surtout, voilà, un projet très sain, dans le respect, dans l'humilité. Donc c'est quelque chose qui me correspondait bien. Est-ce que tu aurais pu signer dans un autre club, style Borgo ou non? C'était le Sporting ou... Après, voilà, je vais pas dire aujourd'hui que j'aurais pas signé parce que j'ai pas eu le contrat sous les yeux, mais c'est vrai que bon, voilà, quand on me parle du Sporting, déjà ça enlève 95% d'options, on dira pour les clubs. La réflexion elle est moins, voilà. Donc, mais toujours un grand plaisir, voilà, parce que je suis resté sur une petite fausse note, on dira, parce que je suis parti pas en très bon terme, et donc c'est un grand plaisir de revenir, même si j'aurais aimé revenir bien avant. Il y a des questions sur le net, ils se disent bonjour entre eux. Tu avais déjà eu la possibilité de revenir au Sporting avant ça? Non, pas concrètement. Après, j'ai entendu. Non, jamais. Non. Parce que ton nom était avec déjà revenu. D'accord, ouais, non, jamais. Parce qu'il faut voir que quand il part, parce que moi j'ai toujours suivi, moi je te vois, tu sais, voilà. C'est très bien. Et je l'ai vu jouer jeune et tout, et quand il part à Istres, il a été très 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 bon. D'ailleurs, quand Monaco le prenne. Oui, bien sûr. Monaco qui jouait la montée, il voulait des joueurs comme lui. Monaco, ils avaient fait des. Ils se croisent avec Palmieri, non, à Istres. Ils ont joué. Oui, on a joué ensemble. Ils ont joué ensemble. Quand vous battez, ils ont joué. Vous avez joué. Le premier match, quand il y a l'histoire du bus et tout. Oui. Il avait fait un gros match. Non. Oui, il était. Il avait joué, non, ils nous battent en coupe. Non, je suis venu avec Istres, après je suis revenu avec Monaco. Avec Monaco, mais tu nous avais battu aussi là-bas. Oui, à Istres, je me souviens de ce match. Tu nous as fait mal. Mais tu sais qu'il y a un paquet de joueurs, de bons petits joueurs qui passent par Istres. Ouais, c'était ils ont parlé Giroud la fois. Non, c'était un très bon club Istres, c'était bien structuré, voilà, de bonnes installations. C'était Bertrand Benoît. C'est ça. Moi je me suis régalé, c'est vrai que je me suis régalé à Istres. On a de la question. Bon, avant tout, il y a Kenzo Asli qui dit que tu es un vrai lion. Allez, Kenzo, tu n'auras pas son maillot quand même. Allez. Il n'y en a pas assez cette année. Question de Johan Benigni. À quel poste te sens-tu le mieux dans cet effectif? Bon, après, mon poste de formation, de prédilection, c'est en 6 devant la défense, voilà, en sentinelle comme on peut le voir maintenant. Après, s'il faut dépanner derrière, je me sens à l'aise parce que bon, plus là je passe, moins il y a de vitesse. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup au départ. Donc voilà, c'est pas un souci de jouer à 4 au milieu ou derrière, ça me pose pas de problème tant qu'il y a la victoire au bout, on s'adapte. Après, une question de Jean-Philippe Pro. Gary, que penses-tu de l'arbitrage cette saison et en particulier des arbitres ACistes? Allez, voilà. C'est ajaxien, pas ACiste. Entre dedans direct. Alors, moi, je prendrai jamais parti là-dedans. Il y a des arbitres qui prennent des mauvaises décisions. Moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'ils soient un peu plus avenants, qu'ils soient un peu plus ouverts au discours et surtout, voilà, à la fin d'un match, on peut reconnaître ses torts, il n'y a pas de souci. Un joueur, un arbitre, et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas assez de discussion, je dirais, entre les joueurs et l'arbitre. C'est ce qui me désole un peu. On reste toujours sur des bagarres ou des mots un peu forts. Donc voilà, j'aimerais qu'à l'avenir, ce soit un peu plus apaisé. Et quoi qu'il arrive, on aura de cadeaux de personne. Donc on a intérêt de gagner les matchs par nous-mêmes. Sauf si on est arbitré par Gaël Angoula. J'ai vu hier. On pourra peut-être avoir d'autres anecdotes. Je suis obligé de donner l'anecdote. J'ai regardé hier, parce que là tu as toutes les chaînes gratuites pendant la Noël. OL TV. Non. Hier après-midi, je m'emmerdais. Tu sais que moi je regarde OL TV. Et ils ont montré le match de la réserve. Ils ont joué contre Belfort. Arbitre, c'était Gaël Angoula. Et ils ont gagné Lyon. Oh, arbitré par Gaël Angoula. Tu vois, hier, moi je regarde tous les matchs. C'est bien. Tu sais, tu vois, je regardais s'il y avait des joueurs. Lyon, Belfort. Gaël Angoula, arbitre. Et respecter la fin, ils sont allés. Et non, mais moi aussi, on a l'étoile, ils respectent. Hein. Mais c'est bien. Mais au-delà de ça, pour parler un peu sur Gaël, que j'ai pu rencontrer sur différents terrains, c'est quelqu'un que je pense qui est ouvert au dialogue et qui sait reconnaître quand il fait une erreur. Donc de ce côté-là, je pense qu'il n'aura pas de soucis. Moi je pense que les arbitres doivent devenir maintenant de plus en plus des ex-joueurs. Quand tu as le vécu de joueur, j'ai le senti, comme tu l'as le ressenti. Du gendarme. C'est vrai, c'est ça. Je sais plus qui avait dit, quand on a fini la Coupe de la Ligue, quand la Vette fait semblant de tomber contre Skilac, qu'on a pénalty carton rouge.
Et je sais plus qui avait dit, si c'était un ancien joueur qui avait arbitré, il aurait vu parce que le vécu d'un joueur, les arbitres ils n'ont jamais joué au ballon. Tu t'aurais mis le penalty mais pas le rouge. Mais tu as vu, c'est quoi? Ouais, mais prenez les claques. Toi, tu joues pas. C'est pour ça qu'après, c'est se venge, hein. C'est vrai qu'il se venge sur la société. C'est vrai qu'un ressenti d'anciens joueurs, on a toujours justement voilà, une émotion, quelque chose de. Voilà, qui est un peu moins dans. Il y a de la question, il y a de la question. Elle est bonne, celle de fois là. Alors merci Gary de venir saluer et serrer la main au groupe 1905 à chaque fin de match. Assez rare pour souligner bravo Lyon. C'était pas une question. Ouais, c'est pas une alors, là, on va dire des encouragements. Hein. Voilà, c'est une question, pas là. Ah, Maï, on a Maï qui pose une question. Où es-tu? Maï, où es-tu? Maï, Gary, penses-tu qu'on va monter cette année? Oui, après moi c'est l'ambition qu'on s'est donnée depuis le début de saison. Après on savait pas trop où on allait parce qu'on a démarré quand même dans l'incertitude. Aujourd'hui on voit que voilà il y a des joueurs qui sont en train de se révéler, qui sont de mieux en mieux physiquement. Le potentiel il est là. Maintenant à nous d'en prendre pleinement conscience et puis on va aller au bout. Moi je suis intimement convaincu. Une question de Gaspard qui est intéressante. Au niveau expérience, qu'as-tu appris à l'étranger? Différents modes de fonctionnement. Différents modes de fonctionnement, surtout dans les mentalités, voilà, de travailler avec des préparateurs physiques différents, des coachs qui ont eu des expériences, voilà, notamment sur des tactiques ou des combinaisons, je dirais, sur plusieurs phases de jeu. Donc puis au-delà de ça, voilà, c'est vrai que même personnellement, c'est très enrichissant. Aujourd'hui, je parle anglais, je parle italien, j'ai mes enfants aussi qui ont commencé à parler grec. Là, je me suis pas mis, c'était compliqué, mais c'est très enrichissant de voir d'autres cultures et d'autres clubs. Et toi, justement entraîneur, ça te dit ou pas pour l'instant? Voilà, je passe mes diplômes en amont. Hein, tu passes quand même tes diplômes. Ouais. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est quand même un métier de fou. Je pense que déjà footballeur c'est compliqué, mais entraîneur ça l'est encore plus. Donc pour l'instant, voilà, j'espère encore. Donc dans l'avenir, tu penses pas, enfin. Tu t'interdis rien, mais voilà, bon, c'est ça. Tu n'as pas encore. Donc pour l'instant, je suis vraiment concentré sur ma période de joueur. Voilà, Non, parce que tu sais que des fois, il y a des joueurs il y a des entraîneurs qui disent que, par exemple, tel joueur, à Deschamps, il disait, j'ai toujours su qu'elle allait devenir entraîneur parce qu'il s'intéressait à la tactique, tout ça, tu vois. Non, après, voilà, aujourd'hui, je dis pas que je le serai jamais, mais en tout cas, pour l'instant, je suis concentré sur le joueur, voilà. Oui, on va poser une question de Stéphane Guidici, avant celle de Gauthier. L'effectif est assez étoffé pour le sprint final et contre qui selon toi? Alors oui, là, comme je l'ai dit, on a un groupe qui vit bien, il y a des joueurs de qualité, des jeunes qui ont tout à prouver, qui ont envie justement aussi de connaître des belles choses avec le Sporting. Donc oui, je pense que moi j'ai confiance. Voilà, j'ai confiance en ce groupe. Il y a un groupe très réceptif qui bosse bien l'entraînement. Voilà, il y a un coach aussi qui sait nous remettre les choses à plat quand il le faut, qui n'a pas peur de dire les mots, donc je suis très confiant. Tu parlais des joueurs, justement, une question de Gauthier. Quel joueur de l'effectif a le plus progressé depuis le début de la saison? Moi, parce que bon, je le vois bosser et je vais le féliciter, c'est Mathieu, voilà, hein, Mani. Ah, Mani, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est arrivé, qui s'est vraiment intégré vraiment bien, qui bosse comme un fou, et je pense que voilà, il est juste récompensé de ses efforts, et c'est très bien pour nous, pour le club, pour les supporters. Et c'est l'un des joueurs qui est en train d'exploser, clairement. Une question de Johnny Rep. Comment situes-tu le niveau de Stéphane Ross par rapport à tes anciens entraîneurs? Alors après ça, tous les entraîneurs ont leurs qualités, leurs défauts. Moi aujourd'hui, c'est sûr que j'ai eu la chance, d'avoir un Claudio Ranieri par exemple, pour ne citer que lui. Donc après c'est une expérience et un vécu qu'on peut pas comparer. C'est comme si on me comparait à un Makelele ou à quelqu'un comme ça. C'est un très bon entraîneur, qui connaît parfaitement, je dirais, et puis les championnats et divisions, ça y fait. Jusqu'à la Ligue 2. Et après, je dirais que tous les entraîneurs ont leurs qualités et leurs défauts. Stéphane fait un super travail. Il faut l'en féliciter parce qu'il a vraiment bâti une équipe dans l'urgence. Donc c'est quelque chose de bien. Mais voilà, j'ai pris, je dirais, les bons points, les mauvais points de chacun des entraîneurs. Et c'est peut-être pour ça que je suis le joueur que je suis devenu. Alors, Johan Bénin, deuxième question. Comment tu vis l'engouement du Sporting, même en National 3?
Je l'ai dit depuis le début, voilà, aujourd'hui on se bat pour remonter le plus vite possible. Aujourd'hui on a des joueurs, on a un staff, on a tout ce qu'on veut, mais on a une chose que personne n'a, c'est un public comme à Bastia. Je dirais, voilà, c'est exceptionnel de rentrer, de voir 5000, 6000 personnes. Voilà, il y a un amour du maillot, il y a une fibre bleue, donc mais là aussi c'est difficile de le décrire tant qu'on l'a pas vécu. Et en tout cas, c'est une grande fierté pour moi de voir ce stade rempli et de faire de notre mieux pour les satisfaire. On n'est jamais autant passé. Tu as vu J+1 encore hier. Oui, exactement. On l'a jamais été aussi autant médiatisé. On l'a national sur le continent. Il y a les supporters sur le continent national. Et tu interdis même de déplacer. On va stopper le direct. Hein, vous regarderez demain. On va pas tout vous montrer non plus. Allez, demain vous grignoterez la suite. Bon, on va continuer nous. Hein. Bon, les questions, voilà, on a fait un peu le tour des questions te concernant. Moi, tu as autre chose à dire ou un sujet ou qui te tiendrait à cœur, je sais pas. Non, juste déjà de remercier les supporters, voilà, parce que c'est vraiment une grande fierté de voir tout ce monde dans les tribunes. Alors, on sait que c'est une grosse responsabilité de faire remonter ce club, mais en tout cas, voilà, on se donne tous les moyens et puis j'espère qu'on va pouvoir fêter ça à la fin de saison tous ensemble. Et en tout cas, c'est avec un grand plaisir à chaque fois qu'en fin de match, on va vers les supporters parce que bon, il y a mes yeux d'enfant qui me parlent. Quand les joueurs venaient, j'étais ébloui, donc j'essaye de rendre l'appareil. Bon, c'est bien. Bon, c'était la Noël aussi au club, hein. Il y a eu la Noël, l'arbre de Noël. Bon, c'est beau de voir ça. Si je vous montre la petite vidéo, c'est beau de revoir ça. Hein, voilà. Les petits enfants, la petite chanson. C'est beau. Bon, les gars, faut pas Noël. Qui c'était en dessous là? Je l'ai pas reconnu. Bon voilà, c'était beau jusqu'à ce qu'il y ait des photos et bon, le pauvre Papa Noël est écrasé par Mani. Le pauvre Papa Noël. C'est horrible. Elle est atroce cette photo. Bon, en parlant de justement, vous avez les tablettes, un petit souhait pour Papa Noël, allez, ce que vous voudrez pour le club. Chacun, mettez un souhait, allez, ce que vous voudrez pour Papa Noël, allez, pour le club. Un joueur ou un stade, j'en sais rien moi, mettez un souhait. Allez. Soyez pas trop méchants, hein. On a dit Noël, c'est gentil. Non, moi c'est pas compliqué. N'attaquez pas, hein. Moi je veux juste un toit qui couvre bien. Allez, c'est pas gentil, hein. Non, j'y arrive. On t'a déjà une. La nationale. Ouais, ça c'est un beau souhait, ça. J'ai la Liga maintenant. Une montée, allez. Voilà, allez, sois pas timide, Loïc, allez. J'ai pas d'idée parce qu'on n'a pas besoin de Père Noël pour monter. Oh non. Ouh. Tu es le Grinch, un peu, c'est un Noël, merde. Alors, regardez Mani, oui. Et la montée, ça va, allez. Tu voudrais même pas de la bûche à chaque match, tu t'es tétié, ça va. Alors, tu sais qu'elle était très bonne. La bûche qui était à la buvette était très bonne. Allez, la dernière tablette, Anthony, la tablette, elle a monté, bon, elle a monté, allez, bon. Bon, par le tablette, moi, je me suis donné l'émission précédente, j'ai vu quelqu'un traficoter de tablette. Pendant qu'on discutait, il dessinait la tablette, là, jusque-là. Ah, nous, on dit sérieux. J'ai trouvé la tablette, moi. Moi, j'ai trouvé la tablette. Alors. Voilà la tablette, hein. Je sais pas qui était dédié, s'il veut le dire, hein. Je sais pas qui était dédié ça. C'était sur la tablette. Effacez au moins. À la fin, effacez vos tablettes. Je regarde tout. J'ai effacé. Ça regarde vers là-bas. Je sais pas qui. Bon, bah. Tu n'as jamais vu comme ça. On voulait les féliciter. La Miss Corse, hein. Bon, Miss Corse, là, on a compris en tout cas qu'on ne gagnera plus rien. Ni Coupe de France, Coupe de la Ligue. Enfin, non, ils ne veulent pas nulle part. Ils ont dit encore. Ce qui serait bon, c'est qu'elle participe à Miss Univers et qu'elle gagne pas. Ça, après, si c'est. Il y a les dérogations encore, ça. Bon, ils ont dit que c'était une fausse rousse, là. Et là, il y a une polémique, là. Et voilà la pistole. Elle peut passer première, là, soi-disant. Fontenay, elle a dit, les fausses rousses, elle n'a pas le droit dans la législation, nanana. C'est peut-être vrai. Et non, elle a regardez, c'est vrai. Elle a attaqué, là, elle a attaqué. Oui, oui. Ils ont vérifié. Paraît-il qu'on va monter à la commission avec l'avocat du sportif. Ah, de Sibéton. Avec la rousse, oui, de Sibéton pour la rousse. Bon, on va se dire au revoir, on va remercier Gary Koulibaly, hein, qui a été très bon. Hein. Il va réussir le truc de coach, je pense qu'il va réussir, hein, parce qu'un gars quand même
Ça va réussir ses diplômes, ça. Bon, tout ça, faut le 6, pas d'excuses. Le 6 janvier, il faut que ça soit abondé, là. Contre le leader en double, au fond du monde. Bon, passer. Non, le 6 janvier, après il y aura l'étoile et on retourne après en douche pour le 21. Bon, ça va être le mois de janvier, va être crucial. C'est pas le vieux stade avec le bâtiment. C'est pas celui-là. Non. Pour ceux qui voulaient y aller, on peut y aller. Maintenant, c'est dans le bâtiment. Maintenant, voilà. Ça peut dire dans le moule. On va remercier Gagné encore une fois. On dit merci à tout le monde. Passez les bons effets. Je te réponds Nadal. Et à l'année prochaine. Pas trop de bûches. Attention les joueurs. Aimons-nous vivants. Ciao. Afonso!